Alors aujourd'hui, cette manifestation est notre troisième à notre effectif et nous manifestons contre l'irrespect et la déconsidération que subissent nos forces de l'ordre, nos forces armées, nos forces de sécurité et nos forces de secours. Car aujourd'hui, ils sont déconsidérés, injuriés, violentés, agressés gratuitement. On n'est plus dans le domaine du risque simplement du métier, mais on est vers un domaine de gratuité, de haine de l'uniforme, de haine de l'État et de ses représentations par leurs diverses forces de l'ordre, forces armées et forces de sécurité et de secours. Donc aujourd'hui, on manifeste pour interpeller les citoyens et interpeller la classe politique sur cette problématique, sur les problématiques aussi des familles, puisqu'aujourd'hui, il manque des effectifs, il manque des moyens financiers, il manque des moyens matériels pour qu'ils fassent correctement leur travail de sécurisation et de protection du citoyen. Ça devient une problématique générale et non pas uniquement des familles. Les familles en pâtissent évidemment, des cycles horaires difficiles, une vie de famille quasiment instable, des déplacements de très longue durée et un devoir de réserve qui est une pression extrême sur nos forces de l'ordre et nos forces de secours et nos forces armées. Et aujourd'hui, on a besoin de libérer cette parole, on a besoin de faire en sorte que tout le monde comprenne ces diverses problématiques d'effectifs, d'agressions, d'injures et de laxisme pénal contre ces diverses délits et crimes qui sont commis envers nos forces de secours, envers nos forces de sécurité et envers nos forces armées. On a la proposition de 8000 postes pour la police, on a eu aussi divers fonds débloqués pour la défense, on a eu des rénovations de locaux, des dons de matériel, mais des dons de matériel typiquement pour des véhicules de police, on leur a donné des véhicules de remplacement qui ont déjà des centaines de milliers de kilomètres à leur effet. Est-ce que ce sont vraiment des véhicules viables pour aller faire une sécurisation des citoyens? Et un véhicule pour tout un commissariat, c'est quand même léger, sachant que de nombreux véhicules ne sont pas viables aujourd'hui. Au niveau des forces de secours, les pompiers sont toujours orientés. On a eu aussi des manifestations d'infirmiers de divers groupements qui ont une mission de service public et on remarque qu'il n'y a pas de changement au niveau de cette haine, on remarque qu'il n'y a pas de changement au niveau de leur sécurité. On a aussi eu une législation qui est venue anonymiser les procédures pour la police, mais est-ce qu'elle va être effective véritablement? Notre très cher ami Maître Dupond-Moretti qui avait dénoncé un petit peu cette législation d'anonymisation en disant que c'était un moyen pour les policiers de se cacher alors qu'ils allaient donner d'autres interviews, etc. En fait non, c'est une question de sécurisation du policier et de sa famille, parce qu'aujourd'hui on a toujours des policiers qui sont agressés, on a toujours des familles qui sont menacées, on a toujours des enfants qui sont harcelés à l'école parce que leurs parents portent un uniforme, parce que leur parent est policier et qu'un bon flic est un flic brûlé. Sauf que non, un bon flic est un flic qui est sur le terrain et qui vient protéger le citoyen, qui vient le défendre. C'est pas un flic qui va être brûlé. On remarque que lors des diverses manifestations, il y a encore des casseurs qui sont en train de casser la police. Et il n'y a aucune réponse pénale viable. Il y a des peines de sursis ou alors des relax. Aujourd'hui, on attend un effet réel, des prises de conscience réelles et des actions réelles pour venir protéger et défendre nos forces de l'ordre, nos forces de secours et nos forces armées. Le gouvernement, depuis le mois d'août 2017, donc ça commence à faire presque un an, qu'on n'a aucune réponse de la part du gouvernement, alors qu'on les a relancés diverses fois pour les rencontrer. Et évidemment, c'est une problématique que l'on veut leur évoquer. Cette situation de haine et d'enfants livrés à eux-mêmes sans forcément des réactions de l'éducation nationale qui sont viables, parce qu'aujourd'hui on leur propose plus de quitter l'école, de quitter l'établissement, plutôt que de régler le problème en interne et d'éduquer les enfants au respect des personnes qui portent un uniforme. Aujourd'hui, ils sont influencés par divers médias, par divers rappeurs, par divers humoristes qui annoncent qu'il faut frapper la police, que c'est des personnes qui sont à violenter, que c'est un but final de violenter la police. Donc si vous avez deux enfants dans une classe, un qui est fils de policier et un autre qui est influencé par ces divers médias et ces diverses influences, il va considérer effectivement que la bonne action, c'est d'aller taper l'enfant du flic. C'est une très grosse problématique, effectivement. Et il faudrait peut-être un petit peu se réveiller sur ces problématiques de vie de famille et des enfants, de force de l'ordre. C'est une problématique qui devient extrêmement importante puisqu'on a des couples de policiers agressés devant leurs enfants, on a des policiers qui ont subi des agressions alors qu'ils allaient à l'hôpital, alors qu'ils étaient hors service mais reconnus par la population, et ils sont agressés, violentés et conduits ensuite à l'hôpital pour avoir subi ces violences.
mais on n'a pas de réponse derrière sur la justice pénale qui n'agit pas pour condamner ces divers actes. Quand il y a des peines, ce sont des peines très légères et malheureusement beaucoup de relax.